Alors bonjour à tous, je voulais vous faire un petit compte rendu de la saison estivale. Donc cette année, vous avez vu le début de la chaîne, notre objectif c'était de partir en Corse. Alors on a pris la décision de ne pas partir en Corse cette année pour deux raisons principales. Déjà, la première c'est que finalement nous n'avions eu que 2 semaines de congé, ce qui est un peu court pour aller en Corse en fonction de la météo. Et justement, au niveau de la météo, ça n'a pas du tout été ça. Donc en fait, le moment où on avait pris nos congés avec la météo et le vent ne nous a pas permis du tout d'aller en Corse. Donc ce qu'on a fait, c'était d'ailleurs, à mon avis, une bonne idée, c'était de rester en fait dans le coin. Donc du coup, on a quand même un très beau terrain de jeu. Donc on est parti sur les îles de Porquerolles, on a navigué autour de Porquerolles, la Badine, l'Almanar, etc. Ça nous a permis en fait de nous mettre en confiance mon épouse, ma fille, sur l'utilisation du bateau, sur la navigation, etc., etc. Les conditions météo, comme je vous ai expliqué, n'ont pas été particulièrement bonnes. Donc on a eu principalement du vent d'est sur cette période-là, avec un ou deux petits coups d'ouest. Du coup, voilà, on est resté entre Porquerolles et la Badine, Hyères, etc. On a fait très peu de ports finalement. Et on a profité un maximum en fait, de notre séjour. Pas mal de navigation de wingfoil pour profiter de tout ce qui est glisse autour d'un voilier. Donc je vous expliquerai comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir naviguer sur et partir en fait, d'un voilier en wingfoil. Donc j'ai mis en fait derrière le voilier une plateforme gonflable qui permet justement de gonfler l'ensemble du matériel, planche, de monter le foil et de gonfler la wing. Ensuite, au niveau de l'utilisation des bateaux, c'est un bateau qui est plutôt très bien équipé. Le parc de batterie nous a permis d'être pratiquement totalement autonome, voire autonome en batterie, sachant que derrière j'ai une EcoFlow, donc une Delta 2, qui nous a permis en fait sur toute la semaine de charger l'ensemble de nos téléphones, tablettes, etc. On a regardé la télévision, enfin vraiment on ne s'est pas du tout privé. On est rentré d'une semaine et demie de congé avec 30% de batterie encore disponible. Ensuite, sur la partie eau, donc le bateau est équipé en gros de 340 litres d'eau. Pareil, en fait, avec justement la possibilité de faire la vaisselle avec l'eau de mer et des produits adaptés. Là, tout ce qui est douche également avec des produits adaptés, donc on sait entièrement tout laver à l'eau de mer, etc. En fait, on est revenu, j'avais même pas encore utilisé le deuxième réservoir. Donc pareil, en fait, sur cette partie, vraiment aucun problème, le bateau a tenu toutes ses promesses. Voilà, mais écoutez, c'était vraiment pour nous une très belle première expérience, c'est une semaine et demie à peu près. Il a fait quand même particulièrement chaud, mais les nuits, on arrivait quand même à s'en sortir sans problème, sans vraiment trop souffrir de la chaleur. Il a fait très chaud cet été. On est revenu en fait en fonction de la météo par un coup d'est aussi, donc ça nous a permis de rentrer de Porquerolles aux Ambiers de la manière la plus sympa. Voilà, donc vraiment une très belle expérience. L'année prochaine, on se donne toujours comme objectif de pouvoir partir en Corse, j'espère qu'on pourra y arriver. Je prévois potentiellement avant la saison estivale de le faire sur un week-end de 3 jours ou 4 jours, si j'y arrive, de prendre 1 ou 2 journées pour pouvoir justement tester avec le bateau et sur vraiment des bonnes conditions météo, de faire l'aller-retour. Au moins comme ça, en fait, je serai fixé sur la possibilité de faire ce type de voyage sans aucun problème, mais j'en doute pas. À la fin de saison, donc là, il va rester en fait la partie entretien du moteur, donc je vous ferai une vidéo adaptée par rapport à ça. Le carénage, vous avez dû voir donc, sur mes shorts, mais j'ai fait le carénage, donc tout ça a été fait, etc. Je prévois potentiellement de changer mon hélice pour mettre une hélice repliable, donc pareil pour la prochaine saison. Voilà, en fait, il y a quelques bricolages à faire. J'aimerais également pouvoir avancer sur la création et la réalisation d'un taux d'hiver. Ça me permettrait en fait de couvrir l'ensemble du cockpit arrière du bateau pour pouvoir en profiter encore un petit peu plus l'hiver. Voilà, après au niveau de la taille du bateau, on est totalement satisfait. Le bateau aujourd'hui, avec sa grande cabine arrière, est vraiment très agréable. Mon épouse aujourd'hui préfère quand même dormir dans la cabine de devant, donc moi ça c'est très bien, ça me laisse beaucoup de place. Et ma fille dort sur la banquette. Donc aujourd'hui, sur cette partie-là, on est plutôt serein, ça se passe très bien également sur la partie couchage. Voilà. Eh bien écoutez, je vous tiens au courant, on va faire d'autres vidéos et on va essayer d'avancer pour vous montrer et faire évoluer la chaîne. Et si vous avez des commentaires, des suggestions ou des choses que vous aimeriez voir plus en détail au niveau du bateau, n'hésitez pas. C'est avec plaisir que je vous ferai une vidéo dédiée. Merci à vous et à très bientôt. J'espère que la vidéo vous a plu.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et partager un maximum. Vous pouvez également me suivre sur le compte Instagram Selling Semirmis. À bientôt!